Recette de femme. Que les laides me pardonnent, mais la beauté est fondamentale. Il faut dans tout cela qu'il y ait quelque chose d'une fleur, quelque chose d'une danse, quelque chose de haute couture dans tout cela, ou alors que la femme se socialise élégamment en bleu, comme dans la République populaire chinoise. Il n'y a pas de moyen terme. Il faut que tout soit beau. Il faut que tout à coup, on ait l'impression de voir une aigrette à peine posée et qu'un visage acquiert de temps en temps cette couleur que l'on ne rencontre qu'à la 3e minute de l'aurore. Il faut que tout cela soit sans être, mais que cela se reflète et s'épanouisse dans le regard des hommes. Il faut absolument que tout soit beau et inespéré. Il faut que des paupières closes rappellent un verre d'éluard, et que l'on caresse sur des bras quelque chose au-delà de la chair, et qu'au toucher, il soit comme l'ambre d'un crépuscule. Ah, laissez-moi vous dire qu'il faut que la femme qui est là, comme la corolle devant l'oiseau, soit belle, ou qu'elle ait au moins un visage qui rappelle un temple, et qu'elle soit légère comme un lambeau de nuages. Il est indispensable qu'il y ait une hypothèse de petit ventre, et qu'ensuite la femme s'élève en calice, et que ses seins soient une expression gréco-romaine plus que gothique ou baroque, et qu'il puisse illuminer l'obscurité avec une force d'au moins 5 bougies. Il faut absolument que le crâne et la colonne vertébrale soient légèrement visibles, et qu'il existe une grande étendue dorsale, que les membres se terminent comme des hampes, mais qu'il y ait un certain volume de cuisses, qu'elles soient lisses comme des pétales, et couvertes du duvet le plus doux, cependant sensible à la caresse en sens contraire. Les longs coups, sans nul doute, sont préférables, de manière à ce que la tête donne parfois l'impression de n'avoir rien à voir avec le corps, et que la femme ne rappelle pas les fleurs sans mystère. Les pieds et les mains doivent contenir des éléments gothiques discrets. La peau doit être fraîche aux mains, aux bras, dans le dos et au visage, mais les concavités et les creux ne doivent jamais avoir une température inférieure à 37 degrés centigrades, capable éventuellement de provoquer des brûlures du 1er degré. Les yeux, qu'ils soient de préférence grands et d'une rotation au moins aussi lente que celle de la Terre, qu'ils se placent toujours au-delà d'un mur invisible de passion qu'il est nécessaire de dépasser, que la femme en principe soit grande, ou, si elle est petite, quelle est l'altitude mentale des hautes cimes. Ah, que la femme donne toujours l'impression que si ses yeux se ferment, en les ouvrant, elle ne serait plus présente avec son sourire et ses intrigues. Qu'elle surgisse, qu'elle ne vienne pas, qu'elle parte, qu'elle n'aille pas, et qu'elle possède un certain pouvoir de rester muette subitement et de nous faire boire le fiel du doute. Oh, surtout, qu'elle ne perde jamais, peu importe dans quel monde, peu importe dans quelles circonstances, son infinie volubilité d'oiseau, et que caressée au fond d'elle-même, elle se transforme en fauve sans perdre sa grâce d'oiseau, et qu'elle répande toujours l'impossible parfum, et qu'elle distille toujours le miel enivrant, et qu'elle chante toujours le chant inaudible de sa combustion, et qu'elle ne cesse jamais d'être l'éternelle danseuse de l'éphémère, et dans son incalculable imperfection qu'elle constitue la chose la plus belle et la plus parfaite de toute l'innombrable création.